Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Quand on s'appelle Marie-Rose et qu'on a un certain goût pour l'horticulture, ça vous rend tout de suite sympathique. Depuis presque 10 ans, Marie-Rose Séverin se consacre à une seule culture, une vraie tradition réunionnaise. L'été dernier, le parfum de cette plante est devenu un best-seller. Il s'agit du géranium. Ses vertus anti-moustiques lui ont soudain donné un air très tendance. Et c'est tant mieux pour Marie-Rose qui, depuis longtemps, croit en cette plante. Elle a tout misé sur elle. En ce moment, donc, je coupe et je distille. C'est-à-dire je coupe 2 jours et le 3e jour, je fais 3 à 4 distillations. Et c'est comme ça toutes les semaines jusqu'à ce que j'aurai fini mon champ. Depuis 1995, Marie-Rose vit donc au rythme des coupes et des cuites de géranium. Avant cela, elle était femme au foyer. Ses enfants devenus adolescents, elle se lance un défi inattendu, devenir agricultrice. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Pourquoi quitter la maison? Pourquoi quitter la maison? Parce qu'à un certain moment, on se dit, mais tu as fait quoi de ta vie à part être mère de 2 enfants formidables, hein? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre décision? Ah, maman, mais c'est difficile, c'est dur. Jusqu'à maintenant, bon, j'ai quand même un de mes fils qui de temps en temps vient me donner un petit coup de main. Il me dit, maman, mais c'est dur, tu fais un travail dur. Je lui dis, oui, mais j'aime. C'est ici à la CAEB, la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon, que se trouve l'alambic dans lequel Marie-Rose distille son géranium. La méthode est ancestrale, enfin presque. Il faut toujours tasser au pied le géranium dans l'alambic, mais aujourd'hui, le feu de bois traditionnel est remplacé par une chaudière. Le résultat est le même, mais le travail est beaucoup moins pénible. Il fallait rester devant, rajouter du bois. Quand il y a trop de bois, il fallait enlever. Il faut aller chercher le bois, couper le bois. Non, c'est un travail de titan. Pour moi, la cuisson au feu de bois. Avec cette cuisson, bon, c'est moins de fatigue, gain de temps, gain d'argent, voilà. Titulaire d'un brevet professionnel agricole et d'un brevet de technicien agricole en horticulture, Marie-Rose n'est pas du genre à faire les choses à moitié. En dehors de l'exploitation, elle défend la cause des agriculteurs et bien sûr des agricultrices et de leurs familles. Il y a les petits copains qui disent « ouais, moi je vais en vacances à tel endroit ». Et le fils d'agriculteur ou la fille d'agriculteur, lui il dit « non, moi je reste sur l'exploitation ». On aimerait qu'il puisse dire « nous aussi on est partis, on est allé à Sillaos, on est allé à Saint-Gilles, les gens de l'Ouest, on est monté à la plaine des Cafres ». Faire profiter aux enfants d'agriculteurs de cette possibilité. Qui joue à cache-cache dans la brume avec ses vaches? Corinne Basson, elle est agricultrice à la plaine des Cafres. Elle mène le même type de combat que Marie-Rose. Toutes deux sont actives et siègent à la commission des agricultrices de la FDSEA. Le parcours de Corinne est, cela dit, très différent. Si depuis plus de 20 ans pour Corinne le bonheur est dans le pré, c'est parce qu'elle y a trouvé l'amour. Je suis devenue agricultrice, c'était un petit peu le hasard et par amour de mon compagnon parce que lui, il a toujours été là-dedans. Et au début, je faisais autre chose et après, je me suis mise à l'aider. J'ai commencé à l'aider dans ses paperasses et puis je suis venue sur le terrain. Et c'est de là que tout est parti. Et après, j'ai fait quelques petites formations et ça m'a plu. Et jusqu'à maintenant, je suis là depuis presque 20 ans. Forte de ses formations, Corinne n'a pas voulu être simple femme d'éleveur, mais prendre des responsabilités au sein de l'exploitation. Je suis co-exploitante, c'est-à-dire qu'on a une exploitation à tous les deux. On a acheté des terrains tous les deux ensemble. J'ai autant de responsabilités que mon compagnon et on doit faire tourner l'exploitation tous les deux. Mais bon, la paperasse, c'est toujours plus madame qui le fait, quoi. C'est toute la gestion. Comme Marie-Rose, Corinne a défendu et vu naître le service de remplacement pour les agriculteurs. En cas de maladie ou de congé, ils peuvent dorénavant être remplacés et confier leurs bêtes ou leurs champs à des professionnels. Ce service change la vie. Il a vu le jour grâce à la détermination des agricultrices.
Si on veut avancer, si on aime ça, si on veut réussir dans la vie, eh ben, il faut s'investir, quoi, comme dans tout métier. C'est pas trop macho le milieu agricole? Si, je dirais quand même un peu, si, mais bon, il faut que les hommes ils comprennent ça, quoi, que nous, en tant que femmes agricultrices, on est là pour les complémenter, mais c'est pas pour les concurrencer, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent derrière leur mari. Elles ont le statut de femme agricultrice, mais elles ne sont pas vraiment reconnues en tant que telles. Là, il y a encore du chemin à faire? Oui, il y a encore du chemin à faire. Et puis, je ne sais pas, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas vraiment se lancer, quoi. Janine Maillot, elle, s'est lancée dans l'aventure agricole sans hésiter. Cette mère de 7 enfants a toujours aimé cultiver ses légumes et élever des animaux pour nourrir la famille. Un jour, elle a décidé de devenir une vraie professionnelle. J'avais quelques lapins là, dans quelques cages, et ça produisait jamais, ça arrivait jamais au bout, ça crevait petit. Et ben normal, on donnait pas les lapins de l'eau propre. On mettait une moque là avec l'eau, le lapin pissait dedans. On faisait vraiment des bêtises, mais par manque de connaissances. Et à partir de là, moi j'ai accepté de suivre des formations pour pouvoir mieux connaître déjà l'animal et comment mieux le suivre. Après, ça c'est devenu une passion. Aujourd'hui, moi, je prends très soin de mes lapins. Ça, ce sont les lapins de ce week-end. Donc, les mamans ont fait des petits samedis. Et le dimanche, systématiquement, mon travail, c'est ça, c'est de faire les boîtes à nids. Et les lapins sont à la hauteur de leur réputation. Ici, il peut y avoir jusqu'à 800 lapros dans ce bâtiment. Pour monter son projet, Janine a dû se battre. Pas toujours facile de se faire entendre quand on est une femme. Les banques ne peuvent pas les nommer, mais ne nous suivent pas, ne nous font pas confiance, se demandent comment on va faire, est-ce qu'on pourra se réveiller, financièrement est-ce qu'on pourra suivre, mais vraiment des questions qu'ils n'osent même pas nous poser, parce qu'à nous poser on leur dirait comment on travaille, qu'on se réveille très tôt et puis qu'on arrive quand même à tenir une gestion, à faire les formations s'il faut le faire, et on demande qu'on nous fasse confiance. Les mentalités évoluent et certains problèmes ont trouvé une solution, à commencer par le congé maternité. Grâce à la commission des agricultrices, dont Janine est la présidente, les Réunionnaises qui ont choisi l'agriculture peuvent bénéficier de ce repos pour la naissance de leurs enfants. J'ai découvert en 2000 que les femmes de métropole, elles prenaient leur congé. Et moi, j'ai fait mes 7 enfants. J'ai pas su ce que c'était le congé de maternité. De 2003, après avoir travaillé pendant au moins 3 ans sur le dossier, on a pu au moins mettre ça en place pour les femmes agricultrices, pour nos jeunes mamans. Elles peuvent aujourd'hui travailler et prendre leur congé. Pour se faire une place, les agricultrices se professionnalisent. Reste qu'elles sont parfois encore un peu timides, au grand regret de Marie-Rose, Corinne et Janine, car c'est bien connu, l'union fait la force. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.